Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Je suis Gilles Thomas d'ODH TV et et Rémi Fauchereau, président de l'AEPA, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France qui est... l'actualité OVNI en France. Mais passons dès à présent aux informations importantes de l'édition. Le 5 août 2017, de nombreux cercles Suricat ont fait la veillée, opération Suricat. Notamment le cercle Suricat de Lyon, de Rémi Fauchereau. Alors demandons de suite à Rémi Fauchereau comment s'est passée cette veillée du 5 août 2017. La veillée de l'AEPA au Suricat du 5 août finalement c'est bien passé. Et donc on a pu faire une belle soirée à 10 personnes à peu près, il y a 10 personnes. Il faisait bon, on a pu faire une soirée intéressante, soirée ufologique proprement dite. On a pas observé de panne, de pas, je veux dire. Une soirée normale, où on a pris des notes, on a fait des photos, on a discuté entre copains, entre copines, tout ça. Il y avait un peu tout le monde, tout le monde était représenté. Il y avait des enfants, tout s'est bien passé. Et puis donc, on a pu faire une soirée astronomie avec le gros télescope Célestron de mon cousin qui est venu avec son camion apporter son télescope parce qu'il lui faut carrément une sorte de petit camion, un petit trafic pour apporter son télescope avec son pied. Et il a, lui, fait la partie astronomie pendant que moi je faisais la partie ufologie. Voilà. Donc ça s'est bien passé. On a commencé donc... on a commencé vers les 20h30, 21h, et puis ça s'est terminé vers les 1h du matin, par là, dans ces moments-là, parce que moi je devais rentrer pour des raisons familiales. Le dimanche 17 septembre 2017, l'association OVNI Languedoc a organisé son 8e congrès ufologique à Pérols, dont le thème était OVNI, les dossiers à haut degré d'étrangeté. Donc, vous avez dit étrange. De quoi parle-t-on quand on évoque l'étrangeté d'une observation d'OVNI ? Alors je retrouve Franck Morin, auteur du livre Mystère du phénomène OVNI. Bonjour Franck. Bonjour. Alors que penses-tu du 8e congrès ufologique de Pérols ? J'ai trouvé très intéressant parce que on a abordé un sujet très technique et les cas d'OVNI et l'étrangeté, abordé sous plusieurs angles. Donc on a parlé des découvertes d'exoplanètes, on a parlé des différentes formes d'intelligence qui pourraient exister dans l'univers, on a abordé des cas historiques et moi j'ai surtout présenté des cas de rencontres entre des avions et des ovnis. Aujourd'hui, je vais vous parler des rencontres OVNI et RMF. Donc, objets volants non identifiés, on les appelle aussi des PAN, phénomènes aérospatial non identifiés. Une définition plus large parce que des fois, on n'a pas la preuve que l'objet soit réellement matérialisé. Ainsi, de nombreux conférenciers ont parlé de la haute étrangeté, dont Geneviève Béduneau qui a présenté une réflexion sur la notion d'étrangeté. Bernard Dupuy vous a présenté le cas GB, les origines. Thierry Gaulin vous a parlé de El Expediente Manise, Mirage contre OVNI. James de l'exobiologie et l'exo-intelligence, une étude prospective. Franck Morin vous avez présenté le sujet rencontre avion et OVNI. S'en est suivi par la suite un débat public avec les conférenciers. Que ce soit sur le congrès de Pérols, j'ai vu qu'en France, il y avait de plus en plus de congrès ufologiques qui se faisaient. Il y a eu à Dijon, le salon par expérience dernièrement, les rencontres ufologiques de Valençol. Il y en a aussi du côté de Pimpon, il me semble. Il y a quelque chose sur le phénomène OVNI. Que penses-tu de cette renaissance finalement des congrès ufologiques en France ? Alors, avant de répondre sur la France, je dirais que c'est peut-être au niveau mondial parce qu'on a eu des congrès ufologiques organisés au National Press Club où c'est des congrès ufologiques mondiaux en 2010 et 2013 par exemple où des anciens militaires sont venus témoigner des observations multiples qu'ils avaient fait sur les bases nucléaires avec des engins non identifiés. Et on remarque aussi effectivement en France un développement de ces salons et un léger regain d'intérêt pour le sujet. Alors c'est peut-être lié au fait qu'on découvre de plus en plus d'exoplanètes, qu'il y en a qui sont de plus en
en plus qui sont considérés comme habitables, des découvertes de signes de vie possibles ailleurs, enfin de l'eau par exemple, ou des composants chimiques qui constituent des préalables à la vie. Alors tout ça provoque un regain peut-être d'intérêt sur le sujet, la possibilité que d'autres intelligences existent et peut-être qu'elles nous aient déjà visitées. La chaîne YouTube de l'association OVNI Languedoc diffusera prochainement les différentes conférences qu'il y a eu ce dimanche 17 septembre 2017. Vous retrouverez également un reportage sur ce 8e congrès ufologique sur le compte ODHTV Archives. Alors je suis actuellement avec Isor, responsable des repas ufologiques de Toulouse. Donc bonjour Isor. Bonjour Gilles. Depuis quand t'intéresses-tu aux ovnis ? Écoute, je me suis aperçue que je m'intéressais aux ovnis il y a peut-être 40 ans à peu près, une quarantaine, enfin il y a longtemps en fait, il y a très longtemps, parce que mes parents m'en parlaient, ma mère surtout, et puis c'est quelque chose qui est toujours revenu dans ma vie, les ovnis, des gens qui avaient vu des ovnis, qui me parlaient des ovnis, des rencontres un peu sympathiques, qui ont fait qu'à un moment je me suis vraiment posé des bonnes questions et voilà. Déjà, pourquoi as-tu pris en charge les repas ufologiques de Toulouse ? Eh bien justement, c'était à force de faire des rencontres insolites de personnes qui venaient à moi, qui me parlaient d'OVNI. À un moment, j'en ai eu un peu ras-le-bol. Je me suis dit, notamment, j'avais rencontré il y a quelques années Jimmy Gueux. Et ça a été assez étrange comme rencontre. Il m'a parlé de choses qui, à l'époque, je me suis dit, mais il est un peu fou le papier, là, il me raconte n'importe quoi. Et puis, j'ai pas pris du tout au sérieux ce qu'il a dit. Mais quelques années après, je me suis dit, pardon Jimmy, parce qu'en fait, toutes les personnes dont il m'a parlé, je les ai rencontrées, et avec le fil du temps. Et donc, un jour, j'étais dans une librairie, je tire un magazine, et c'était Top Secret. Et il y avait repas ufologique dessus, mais il n'y avait pas Toulouse. Donc ça m'a un petit peu énervée. Donc j'ai appelé Rock et il m'a dit t'as qu'à les créer. C'est parti d'un gag et en fait je les ai créés en suivant. Je l'ai appelé avant les grandes vacances, j'ai créé les repas vers décembre en suivant. Voilà. Et tes repas ufologiques de Toulouse se font quand ? Alors ça se fait tous les mois, tous les deuxièmes mercredis du mois en principe, au Flunch à les Jean Jaurès à partir de 19h. Voilà, ça peut bouger parfois quand des conférenciers ne peuvent pas venir à cette date, mais en principe on essaie de rester stable au niveau des dates. Si demain il y a des personnes qui veulent assister au repas ou même faire une conférence, comment doivent-ils te joindre ? Alors ils peuvent envoyer un mail sur le mail des repas ufologiques, repas-ufologique-toulouse.org, ça c'est le site, et repas-ufologique-toulouse@.com, gmail.com. Voilà, et ils font une proposition de conférence, je la lis, si je trouve que ça me plaît, je trouve que le sujet est intéressant, mais pourquoi pas, oui, bien sûr, qu'ils fassent des propositions, c'est toujours intéressant. Merci. Bienvenue dans cette astuce du veilleur. Aujourd'hui, je vais vous parler des méprises avec les étoiles. Il y a deux méprises principales qui sont souvent signalées et qui mènent bien souvent à la conclusion d'une méprise. Premièrement, ce sont les étoiles qui clignotent. Des fois, des gens nous rapportent avoir vu un ovni lumineux la nuit, à l'horizon ou non, qui clignote et qui fait du surplace. En fait, il y a une explication tout à fait naturelle à ce phénomène. Alors je ne dis pas que forcément c'est une étoile à chaque fois, mais ça peut arriver, et c'est pour ça que je vais vous présenter ce cas. Et cette pollution lumineuse qui est projetée vers le ciel, justement, a un effet sur l'apparence des étoiles. Parce que les étoiles ne sont pas au-dessus des villes, hein. Elles sont, on sait à quelle distance dans l'espace, mais ça fait écran sur ce qu'on peut percevoir dans le ciel, donc sur les étoiles, et la condition atmosphérique, qui change beaucoup, qui sont très variables, peuvent aussi avoir un effet. Et donc, quel effet ça a sur les étoiles ? Ben, simplement, c'est que les étoiles ont diverses apparences, que ce soit en couleur ou en mouvement. Par exemple, on a l'impression que des étoiles bougent dans tous les sens, elles grouillent un peu, voire elles clignotent. Alors, autre chose que vous pouvez voir dans le ciel aussi, et qui arrive très souvent, d'ailleurs dans les rapports d'observation que nous recevons, nous avons souvent affaire à cette méprise, il s'agit de Sirius. Sirius, déjà aussi, comme les autres étoiles, par rapport à la condition atmosphérique et la pollution lumineuse, et en elle-même, clignote. Et quand vous observez ça, même aux jumelles, vous verrez un point lumineux qui clignote de différentes couleurs, du vert, rouge, blanc, même bleu. Et donc, on a l'impression vraiment que c'est un ovni.
Le problème avec tout ça, c'est que même s'il y a ces clignotements, à la limite, bon, on le sait, voilà, c'est terminé. Mais il y a un autre problème, c'est que les étoiles, tout comme le Soleil, par exemple, voire la Lune, donc tout astre au final, eh bien, ça suit quoi? Par rapport à la rotation de la Terre, eh bien, ils sont en mouvement. Par exemple, le Soleil se lève et puis il se couche. Donc il fait une espèce d'arc de cercle et il se recouche de l'autre côté, tout simplement. Et les étoiles, ça fait la même chose, évidemment. Donc si vous restez, par exemple, à observer aussi Jupiter, ça peut arriver avec Jupiter, voire, je vous l'ai dit, avec Vénus ou la Lune, etc. Si vous restez à observer longtemps, vous verrez que ça se déplace. Tout simplement parce que c'est la rotation de la Terre qui fait cet effet. Donc les témoins nous signalent un ovni lumineux qui clignote et qui se déplace lentement dans le ciel. En cas d'observation similaire, et si vous avez un doute, eh bien, il suffit d'aller voir sur différents logiciels tels que Stellarium, par exemple, qui vous fournira la position exacte des étoiles et des planètes. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous mets rendez-vous le mois prochain pour une prochaine astuce du veilleur. Et mes chers amis, soyez très prudents, car nous pouvons voir des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on croit être. Passons dès à présent à la deuxième partie de cette émission, l'actualité OVNI en France. Le 20 juillet 2017, dans le département de la Moselle, entre 22h30 et 23h, observation d'un losange gris à proximité du site universitaire de Metz. Vous pouvez retrouver ce témoignage sur le blog ovnipanlorraine.blogspot.fr. Dans la prochaine édition du JT OVNI en France, nous aborderons les observations d'OVNI qu'il y a eu récemment en France, d'août à septembre 2017. Donc le 8 juillet, monsieur Michel Renon a vu dans le ciel depuis sa maison d'Ayen-sur-Tholon, le 8 juillet 2016, vers les 1h du matin, deux lumières qui évoluaient parallèlement, d'abord en ligne droite, et puis qui se sont mis à tourner brusquement et à faire des zigzags dans le ciel, et qui sont partis en direction de la route de Toussy, donc entre Saint-Aubin-Châteauneuf et Ayen-sur-Tholon. Et puis c'était de couleur jaune, orangé, jaune-orangé à peu près, et ça allait assez vite, très vite même, il nous a dit, donc il ne sait pas trop ce que c'est. C'était pas comme une étoile, c'était une lumière, c'était des lumières bien rondes, des petites lumières bien rondes, pas très grosses non plus. Et donc dans le dossier de cette édition, nous allons traiter d'une deuxième étude sur les observations d'OVNI en Côte d'Or. Le phénomène OVNI dans le département de la Côte d'Or est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain, en blanc sur la carte. Il y a eu quelques rencontres rapprochées aériennes, c'est-à-dire observation d'un OVNI depuis un avion de ligne ou militaire, en violet sur la carte. Il y a eu également des rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol, avec, oui ou non, des traces sur le sol en jaune sur la carte. Mais commençons tout d'abord par les rencontres rapprochées du premier type. Le 12 janvier 1945, sur la commune de Dijon, les pilotes de plusieurs groupes de bombardiers ont aperçu plusieurs boules lumineuses dans le ciel. C'est ce qu'on appelle les fameux Foo Fighters. Le 1er mai 1950, sur la commune de Boue-sous-Salmaise, il est 15h de l'après-midi. Un couple et leurs voisins observent un objet d'apparence métallique très haut dans le ciel. C'était une boule brillante se déplaçant très vite sans bruit. D'un seul coup, l'objet bascula en dégageant une lueur verte en forme de cône et disparut. L'observation a duré une dizaine de secondes. Source, le livre Alerte dans le ciel par Charles Garot. Il est à signaler qu'au nord-est du village de Boue-sous-Salmaise se trouve une faille géologique sur un axe nord-est-sud-ouest. Le 1er mai 1950, sur la commune de Dijon, il est 15h. Des dizaines de personnes observent un objet tourner autour de la ville, descendre puis remonter, puis finalement partir vers Dole, c'est-à-dire vers le sud-est. Il avait la taille d'une assiette et avait une couleur blanche éblouissante. Je vous retrouve à présent à Vénaré-les-Lômes, là où le 17 juillet 1952, il y a eu l'observation d'un cigare et les témoins ont entendu
Un bruit fort comme un camion. Le 17 juillet 1952, à Aizé-sur-Seine, 2 témoins se trouvant à la scierie de Vaux ont observé une escadrille de 7 objets évoluant en formation en V à une vitesse vertigineuse. Les objets étaient sphériques et avaient la luminosité du néon. Source, le Méridional. Je vous retrouve au-dessus de la ville de Montbard, où le 17 août 1953, il y a eu l'observation d'un objet métallique. Le 26 janvier 1954, sur la commune de Pontaillé-sur-Saône, ou Pontalet-sur-Saône, il est 4h45 du matin. Des ouvriers se rendant à leur travail à la poudrerie de Vonges voient soudain la route complètement illuminée par une clarté intense. Ils distinguent les champs environnants comme en plein jour. Ils voient alors passer au-dessus d'eux un objet laissant une grande traînée lumineuse. L'apparition est très basse et ne dure que quelques secondes. Le 26 janvier 1954, sur la commune de Nuit-Saint-Georges, il est 4h47 du matin. Observation par un chauffeur routier d'un cigare évoluant à basse altitude sous les nuages, couleur bleu-vert aveuglant. Les nuages et la plaine étaient entièrement visibles. Il part en direction des côtes de nuit. Il est à signaler que sous ces côtes se trouvent de nombreuses failles géologiques, pratiquement toutes sur un axe nord-est-sud-ouest. Toujours le 26 janvier 1954, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été une observation à témoignages multiples, c'est-à-dire que plusieurs habitants du département de la Côte d'Or ont observé un ou plusieurs phénomènes. Alors, est-ce que c'était le même phénomène mais interprété différemment par les différents témoins, ou est-ce que c'était une nuit à OVNI avec plusieurs phénomènes observés dans des secteurs différents de ce département? Donc ainsi, à Dijon, aux alentours de 4h50 du matin, des dizaines de témoins ont observé, alors que le ciel était couvert à haute altitude, un objet en forme de cigare orange suivi d'une traînée lumineuse. Il projetait des lueurs aveuglantes sur toute la campagne et évoluait en ligne droite en direction du nord-ouest. Il était très bas, à moins de 1400 mètres d'altitude des nuages, ce jour-là. Il projeta brusquement un puissant rayon violet qui disparut rapidement et fit place à une luminosité intense. Certains témoins auraient ressenti une chaleur, d'autres prirent peur face au phénomène. Source, Les Universons par Claude Poher et Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde de Jimmy Gueux. Le 23 septembre 1954, sur la commune de Plombières-les-Dijon, il est 21h45. 2 gendarmes en tournée sur la Nationale 5 découvrent assez haut dans le ciel une grosse boule rougeoyante se déplaçant par saccades en s'éteignant de temps en temps. L'objet se trouvait vers le sud-est, au-dessus de Talent, faisant des arabesques pendant 10 minutes avant de disparaître rapidement sur le côté opposé de l'horizon. Source, Mystérieux objet céleste ou moque par Aimé Michel. Le 14 octobre 1954, sur la commune de Meursange. Il est 18h30. Les témoins, un couple d'épiciers, viennent de quitter Meursange et se dirigent vers Beaune, par la D3. Ils ont parcouru quelques centaines de mètres lorsqu'ils aperçoivent, à travers la vitre de leur véhicule, un objet lumineux volant dans le ciel. Rapidement, ils descendent de leur camionnette et alertent les habitants d'une ferme qui se joignent à eux et observent le spectacle fascinant. L'objet, disent-ils, s'arrêta un instant, descendit lentement en se balançant et en changeant de couleur, jetant des luminosités jaunes, oranges et violettes, puis reprit sa trajectoire et disparut derrière les arbres d'un bois. Il est à signaler qu'il y a eu d'autres témoins dans un village voisin de celui-ci. Source, OVNI, premier dossier complet, par Michel Figuet. Le 16 octobre 1954, sur la commune de Saulieu, il est 22h. 5 habitants de Saulieu reviennent en automobile de Poilly-en-Auxois. Arrivés en haut de la côte du bras de fer sur la Nationale 6 à 3 km de Saulieu, ils voient soudainement, sur la gauche de la route, une boule violemment illuminée suivie d'une traînée lumineuse jaune phosphorescente qui s'élève du sol et file à la verticale très rapidement. Elle se déplace en direction du sud à grande vitesse. Le temps pour le conducteur de s'arrêter, l'engin avait disparu derrière une colline. Je retrouve Rémi Fauchereau à côté de la source de la Seine. Non loin de ce secteur, il y a eu des observations d'OVNI, notamment du côté de Poncé-sur-Lignon et de Pelleray. Alors, avant que je fasse donc la liste des tournages, Rémi, je t'ai fait part qu'il y avait souvent des observations de cigares et Oui. tu avais l'air intrigué. Pourquoi? Ben, c'est pas souvent qu'on voit des cigares dans une région si petite, finalement. C'est très concentré dans une petite région, c'est assez curieux.
de voir un cigare de temps en temps au nord, au sud du département, d'accord, mais dans une petite région aussi concentrée, avec tant de cigares, c'est quand même... Il y a eu 2 cigares, je crois, qui ont été vus, puis un cigare après, c'est quand même... c'est inhabituel, c'est inhabituel. Donc passons à présent au développement des témoignages donc de Poncé-sur-Lignon et Pelleray. Le 11 août 1968, sur la commune de Brazé-en-Morvan, observation de 14 cylindres blancs aluminium brillants d'un éclat métallique et portant vers le tiers arrière un anneau noir visible avec des jumelles. Les objets volent sans bruit avec une trajectoire apparente semblant s'incurver vers le sol. Ils passaient un par un sans traîner, sans lumière, se succédant entre 5 et 20 minutes. Se succédant par vagues. La vague sembla s'interrompre quand les trajectoires furent coupées par un avion de type Mirage. Source OVNI, premier dossier complet par Michel Figuet. Mais il est à signaler que les jours suivants, soit le 12 août 1968, il y a eu l'observation de 10 cylindres blancs aluminium. Le 13 août, observation de 2 cylindres, avec toujours le même comportement. Alors Rémi, j'aurais une question pour toi. Est-ce que tu as reçu des cas d'observation d'OVNI provenant du département de la Côte d'Or ? Oui, j'en ai reçu quelques-uns du côté de l'autre côté de Buffon notamment. Une personne en mobilette qui un soir a vu des boules bleues qui tournaient sur la route. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais j'ai pas prêté trop attention puisque moi je suis concentré sur le département de l'Yonne, donc j'ai mis ça en archive sans vraiment étudier le cas. C'était un questionnaire OVNI qui m'était revenu avec une carte. Et puis, mais il y a eu effectivement dans le département de la Côte d'Or, j'ai eu plusieurs témoignages. J'ai eu des témoignages de Flavigny sur Ozrin. Passons à présent aux rencontres rapprochées du deuxième type. Je me trouve non loin d'un village qui s'appelle Flavigny sur Ozrin, où en avril 1954, il y a eu observation au sol d'un objet en forme de rectangle. Mais passons dès à présent à cette affaire, suivi des autres affaires de rencontres rapprochées du deuxième type dans ce département. Premier cas de rencontre rapprochée du deuxième type qui s'est donc déroulé en avril 1954 à 17h à Flavigny-sur-Ozrin. Le ciel est clair, il faisait beau. 2 témoins de formation scientifique ont observé à une distance inférieure à 10 mètres un objet en forme d'immense parallélépipède rectangle. Il était immobile au niveau du sol, faisant des bruits assez forts. Source, les Universons par Claude Poher. Le 4 octobre 1954, sur la commune de Poncé-sur-Lignon, il est 19h30. Alors que se trouvant dans sa chambre, un témoin fermait ses volets. Elle voit à une 50aine de mètres de son domicile et au-dessus des arbres, un corps lumineux ayant la grosseur d'une cuisinière qui se balance doucement en l'air à droite d'un prunier. Cet objet éclaire les branches et les feuilles de l'arbre. Apeurée, elle s'enfuit avec son enfant dans les bras, chez sa voisine, en passant par l'arrière de sa demeure pour ne pas être en contact avec le phénomène lumineux. Elle ne peut expliquer ce qu'elle vient de voir que 5 minutes plus tard à sa voisine et une amie de cette dernière. 1 heure plus tard, arrivent l'enfant de la voisine et le mari de l'amie. Ils préviennent un autre voisin et se dirigent alors sur les lieux, armés de leurs fusils de chasse, et en compagnie du premier. Dans le pré contigu à la route, ils découvrent des traces. Un autre membre de la famille de voisins qui regagnait son domicile vers 20h45 aperçut dans le ciel un objet inconnu en forme de gros cigare, genre fuselage d'avion, mais plus court et sans ailes, entièrement lumineux. La couleur que l'on aurait crue transparente avait des reflets verts et orange. Il pouvait se trouver à 1000 mètres d'altitude. Il se dirigeait du nord au sud à une vitesse double que celle d'un avion à réaction. Apeuré, il rentra à son domicile. Il trouva les membres de sa famille qui avaient déjà constaté les traces laissées par la boule lumineuse. Ces derniers se trouvaient à quelques mètres du prunier dont le feuillage avait été éclairé par la boule. Sur une surface longue de 1,50 m, large à sa base de 70 cm et à son extrémité de 50 cm. Le gazon avait été comme aspiré. Des plaques de gazon de 0,20 m à 0,30 m étaient répandues tout autour et retournées sur un rayon de 4 mètres. Sur l'écorchure toute fraîche, des vers blancs s'agitaient encore. Le commandant de section de la gendarmerie s'est rendu sur les lieux. Une enquête fut effectuée et fit l'objet du procès-verbal numéro 391 de la brigade
de Saint-Seine-l'Abbaye. Des prélèvements furent effectués. Une motte de terre fut présentée à un compteur Gégère de l'université de Dijon. Résultat néant, aucune radioactivité. Une motte fut examinée par l'ufologue Aimé Michel avec des instruments de l'Institut du Radium avec le même insuccès. Ce petit morceau de terre sera finalement jeté. Source OVNI, premier dossier complet de Michel Figuet. Le 21 juin 1968 sur la commune de Brazé en Morvan. Il est 11h30 du matin. 3 personnes travaillaient dans un champ de pommes de terre. Soudain, une lueur attire le regard de l'une d'entre elles. Cette lueur est subite et intense. Il distingue alors au milieu d'un patis communal un engin blanc, allongé un peu comme un cigare ou disque, vu par la tranche, dont il ne peut évaluer la longueur avec exactitude. 2 des témoins s'en vont. Le dernier surveille toujours l'engin, tout en continuant à travailler. Soudain, plus rien. Les 3 témoins souffrirent de la tête et des yeux pendant au moins 24 heures. Le soir même, une autre personne qui avait des moutons dans le champ où l'engin avait été vu constata la disparition de 2 de ces animaux. Détail amusant, sur le lieu de l'atterrissage, de nombreuses limaces sont trouvées ayant changé de couleur ou sont mortes. Il est à signaler qu'à environ 500 mètres au sud-est du bourg du village se trouve une faille géologique sur un axe nord-est-sud-ouest. Le 28 février 1975, sur la commune de Montbard, il est minuit 30. Un chauffeur circulait dans le sens Châtillon-sur-Seine vers Montbard, entre minuit et 1h du matin, quand à 2,5 km de Montbard, il aperçut le phénomène à la sortie d'un bois. L'engin apparut face à lui, venant à sa rencontre dans l'axe de la route. Il présentait une masse indescriptible de couleur gris métallisé et occupait la largeur de la chaussée, 7,40 m. L'objet est passé à une vitesse vertigineuse en rasant la cabine et au même instant, il y a eu un violent éclair. L'apparition n'a duré que quelques secondes et a disparu aussitôt. Témoin commotionné émotionnellement qui a passé le reste de la nuit à l'hôpital. Source OVNI, la fin du secret par Robert Roussel. La région Bourgogne est une région où il y a eu par le passé des groupes ufologiques qui ont fait un travail exemplaire, qui ont maillé donc ce territoire. Il y a eu un recensement des différentes observations, qu'elles soient expliquées ou inexpliquées. Ensuite, il y a eu tout le travail d'enquête pour voir celles qui étaient inexpliquées et encore exploitables pour les générations futures. Je vous ai sélectionné quelques cas d'observation d'OVNI dans le département de la Côte d'Or. Bien sûr, il y en a eu d'autres. Selon le site Base OVNI France, il y a eu 83 observations recensées dans ce département de 1945 à 2004. Bien sûr, il y a eu d'autres observations signalées dans d'autres bases de données ufologiques. On peut remarquer déjà qu'il y a beaucoup plus d'observations de type cigare ou disque, des objets donc allongés, que de boules lumineuses. Certes, il y a eu l'observation de 1945 de Foo Fighters. Il y a d'autres observations de lueurs de sphères, mais la forme qui domine dans ce département est la forme de cigare ou de cigaroïdes ou d'objets assez longs. On peut remarquer également que dans ce département, il y a de nombreux cas à témoignages multiples, comme l'affaire du 26 janvier 1954, où il y a eu une observation à Pontaillé-sur-Saône à 4h45 du matin, ensuite à Nuit-Saint-Georges à 4h47 et à Dijon à 4h50 du matin. Il y a eu d'autres nuits à OVNI dans ce département. Dans ce département, il y a eu beaucoup d'affaires d'observation d'OVNI car il y a eu de nombreux ufologues et de groupes d'enquête, des associations qui ont maillé le territoire de la Côte d'Or, tout comme fait Rémi Fauchereau dans son département qu'est Lyon, avec l'association d'études des phénomènes aériens non identifiés, ce qui a permis de récolter de nombreux témoignages et observations. Si on compare la carte des observations avec la carte géologique du département, on peut remarquer qu'il y a plus d'observations d'OVNI sur des sols qui datent du Quaternaire. Certes, il y a de nombreuses observations d'OVNI non loin des failles géologiques, où la datation des roches date du Jurassique, c'est-à-dire en bleu sur la carte géologique. Nous verrons ceci dans les prochains épisodes de la saison 7 des reportages de DHTV, l'étude GeoIFO phase 2, qui commencera au mois d'octobre 2017. Dernièrement, on est passé à côté d'un centre d'études atomiques de Valduc. Curieusement parlant, il y a des observations d'OVNI autour. Oui. Qu'y a-t-il à Valduc? Oh, il y a beaucoup de... il y a quelque chose de très important. C'est une usine de fabrication de bombes atomiques. Plutonium, uranium.
Je me suis amusé effectivement très près de l'usine, hein. Tout à côté, on a mis une affiche OVNI appel à témoins. Et penses-tu avoir des témoignages? On va voir, j'attends. On va attendre les coups de téléphone, on va voir, on ne sait jamais. Lorsqu'on regarde toutes les observations d'OVNI qu'il y a eu dans la région Bourgogne, on peut s'apercevoir que le département où il y a le plus d'observations d'OVNI est le département de l'Yonne, suivi du département de la Côte d'Or, ensuite la Saône-et-Loire et la Nièvre, où il y a très peu d'observations d'OVNI. Si on compare le phénomène OVNI dans le département de la Côte d'Or avec les départements limitrophes à ce département, on remarque également que c'est toujours le département de l'Yonne où il y a le plus d'observations d'OVNI. Lorsqu'on compare le département de la Côte d'Or et le département de l'Yonne, niveau observation d'OVNI, on remarque qu'il y a une zone où il serait intéressant de faire des veillées, c'est le Morvan, du côté d'Avallon, de Saulieu, de Brazé-en-Morvan, dans ce secteur qui est assez volcanique et un massif ancien où il y a de nombreuses légendes, comme par exemple la légende du chien noir aux yeux rouges. Il serait intéressant de faire des veillées à thème ou des veillées de vérification dans ce secteur. Je tiens à signaler que nous reviendrons sur des affaires d'OVNI dans le département Côte d'Or au cours des prochains épisodes de l'étude géo-ufologique phase 2, notamment OVNI et failles 3 et 4, OVNI et géologie et OVNI et axe de communication 2. Le département de la Côte d'Or, d'un point de vue événement ufologique, fait parler de lui ces derniers temps avec le salon Para-Expérience qui a eu lieu début septembre 2017 et également le repas ufologique de Dijon. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'épisode, à l'étude OVNI en Côte d'Or 2, notamment Rémi Fauchereau, et également remercier les abonnés de la page Google+, dont l'ombre fuyante, Nanouti, Stiraf Axe, Sébastien M, Laureline, qui partage de nombreuses vidéos sur le forum Les Mystères des OVNI, mais également Camille Nemos Novia, Peter de Nice et Christophe du département de l'Yonne. Et bien sûr à tous ceux que j'ai oubliés, à tous les auditeurs d'ODH TV sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, merci à vous de suivre les vidéos et de continuer à les partager sur les différents réseaux. Voilà, c'est la fin de cette édition du JT OVNI en France, dont le dossier était une deuxième étude sur les observations d'OVNI en Côte d'Or. Je tiens à remercier Rémi Fauchereau, ufologue, président de l'association d'études des phénomènes aériens, reporter pour ODH TV dans le département de l'Yonne, mais également dans les départements limitrophes, qui cherche vainement à récolter des témoignages d'observations d'OVNI dans son département et dans les départements autour de celui-ci. Je vous donne rendez-vous dans un mois. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo muni d'une bonnette à réseau de diffraction, votre caméscope et la station météo. Et à très bientôt sur ODH TV. Au revoir.